32 listes déposées, 22 validées à l'unanimité des membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun pour 13 partis politiques. C'est le verdict d'un travail de fond et de forme que l'organe en charge des élections au Cameroun donne ce mardi 7 février 2023. C'est le temps de la publication des listes des candidats retenus pour les élections sénatoriales 2023. 4. Ilumba Medio Thérèse. Suppléant Salah Vincent. 5. Mbabala Yvette. Suppléant Zo Joseph Séverin. Un travail qui donne satisfaction aux concernés. Nous ne pouvons pas juger le travail qui est fait par LECA, mais nous pensons que les équipes du RDPC ont bien préparé le dossier et nous sommes satisfaits. D'abord, il faut saluer cette décision politique. Et l'appréciation ici, c'est que nous prions pour que le processus électoral réussisse à 100% comme ça a toujours été depuis 2013, les premiers sénatoriales. Une appréciation partagée par la force des efforts et de la participation des partis politiques aussi. On améliore le rendu, le service public chaque jour. Et avec les discussions que nous avons chaque fois avec les partis politiques qui nous disent leur ressenti de notre travail, nous améliorons chaque jour ce que nous faisons. Et je devrais dire aussi que les partis politiques, notamment au sein des commissions mixtes électorales, jouent le jeu. Sans surprise, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est représenté dans les 10 régions du pays et se trouve seul parti politique avec une liste dans la région du Sud et celle du Sud-Ouest. De quoi donner grand espoir et du sourire à ses représentants. Nous sommes dans toutes les 10 circonscriptions. Nous sommes pour le moment, en attendant le contentieux électoral, nous sommes seuls sur 2 circonscriptions. Donc on peut penser que nous avons 14 sénateurs d'avance puisque nous sommes seuls. Je crois qu'on va les gagner. Et on est en compétition sur les 8 autres. Si l'UPC et la JDC regardent les autres à la télé et partagent le banc de touche avec certains partis politiques de renom, il n'est pas osé de croire et de garder espoir pour d'autres. Intervenir, une jeunesse politique, pas forcément celle qui est de sa chapelle politique, de participer à la construction du pays par la voie du Sénat. Donc voilà le moment arrivé. Je pense qu'il a pris en compte nos doléances, qu'il va nommer parmi les 30 les jeunes politiques des autres chapelles politiques pour contribuer à la construction du pays pour une génération à venir. Voilà ce que je peux apporter comme appréciation et doléance auprès du chef de l'État. En attendant la suite du processus qui part des requêtes, la campagne, l'élection proprement dite, il y a lieu de dire que les dés sont jetés.